Hello, j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a la tronçonneuse qui est à côté. Je m'appelle Isabelle Arnay, je suis illustratrice et autrice du webtoon Two Stars and Shadow en auto-édition. Je mets tout dans la description et aujourd'hui on va faire une vidéo convention. Le prochain salon qu'on fait il est en extérieur à Montpellier. Je voulais changer un tout petit peu la décoration du stand. Je le fais très souvent parce que je trouve qu'on n'a pas encore tout à fait trouvé le truc optimal. Et on a trouvé ce meuble chez mes grands-parents et il se trouve qu'il est très très léger et on va s'en servir pour mettre les stickers en bas, ce petit truc à stickers qui rentre pile poil dedans, et on va mettre des prints ici, mais d'abord il a besoin d'être un petit peu rénové, donc on va essayer de faire ça. Je vous montre Montpellier après. Alors on est le mercredi juste avant la convention donc, qui a lieu ce week-end. On a fini le meuble, voilà. Je voulais vous montrer parce que ça c'est super chouette et je vais vous montrer un petit peu aussi à quoi ça ressemble quand il est fini. Au final on a juste fait des petites rainures dans lesquelles les prints peuvent se mettre comme ça. Donc voilà, ça ressemble à ça et franchement j'en suis vraiment super contente, il est super joli. Au final je pense qu'on mettra pas les stickers en bas parce que pour une histoire de circulation je sais que les gens vont regarder, vont passer beaucoup devant, donc si en plus j'ajoute les stickers qui est quelque chose que les gens tripotent pas mal, ça va un peu trop stocker les gens au même endroit. Mais il faut qu'on parle de la météo parce que c'est un salon en extérieur, on va se caler. Ce qui se passe pour ce week-end et qui fait que je me demande si la convention va vraiment avoir lieu, c'est qu'à Montpellier il y a des alertes orage et beaucoup de vent en prévision, et donc c'est un salon en extérieur. Déjà il y a de la pluie prévue les 2 jours, ce qui est pas top. J'avais loué un barnum, donc ça de ce côté-là on est protégé, mais est-ce que déjà les barnums vont tenir en place parce qu'il y a quand même des rafales à 60 km/h qui sont annoncées? Ben vu la pluie, est-ce qu'il y aura des gens? Moi je suis un peu coincée parce que financièrement j'ai quand même avancé déjà 300 €. Voilà, je sais pas, j'ai discuté avec d'autres exposants qui sont un peu hésitants aussi, mais qui, bon, quand même, ont l'air de dire que ça vaut le coup d'y aller. Parce que la météo pourrait être changeante, et c'est vrai qu'on est que mercredi, il y a encore 2 jours à attendre et on sait pas encore ce que ça va donner. Donc voilà, moi je suis hyper inquiète, je regarde la météo de Montpellier tous les 2 jours et... Bah honnêtement, je vais vous prendre avec moi quand même, que j'y aille ou pas. Si j'y vais, ça va certainement être une sacrée aventure. Peut-être certainement la pire aventure de convention de ma vie pour l'instant. Enfin non, c'est pas possible. Et si j'y vais pas, ça sera juste la dépression tout le week-end et je serai dedans de 300 €, ce qui est pas cool. Mais bon, je décide vendredi matin si on part ou pas. Et moi je vais juste continuer ma semaine. Cool. Coucou, on est jeudi 5 septembre. Donc hier je vous disais qu'on allait faire un salon, qu'il pleuve ou qu'il vente, et en fait non, parce que les organisateurs viennent d'annuler. C'est vrai que ce matin la météo pour Montpellier disait orage. Les 2 jours, particulièrement le samedi où il y avait donc maintenant des bourrasques à 60 km/h. Voilà, c'était quand même un peu compliqué, ce qui me fait grand plaisir parce que pour le coup j'ai pu rembourser mon hôtel. Eux aussi, le salon nous rembourse, donc c'est très bien. Donc je me retrouve avec beaucoup de temps pour mon week-end. Bon, ce qu'il y a, c'est que je gagnerai pas de sous ce mois-ci, donc c'est vrai que c'est un petit peu triste, mais là honnêtement je partais pour les perdre, donc au final c'est pas trop grave. Ce que je pense que je vais faire ce week-end au final, c'est que je vais faire un sketchbook tour. J'ai fini ce carnet là la semaine dernière pendant le live Twitch. D'ailleurs j'aurai un live Twitch vendredi, ça aussi, faut que je prévienne les gens. Donc je pense que je vais faire un sketchbook tour, mais ça je ferai ça dans une vidéo séparée. Parce que ça prend du temps en général et je sais qu'il y a des gens qui ne regardent que les sketchbook tours, qui sont pas intéressés dans le reste. Donc je ferai une vidéo séparée. Ce que je vais faire aussi, cet après-midi j'avais prévu de faire mon affichage pour les salons parce que je voulais finir le meuble et rajouter les prix, rajouter des petits décos et tout pour dire regardez c'est Magic Kitty, tout ça. Donc ce que je vais faire cet après-midi, que j'avais aussi prévu de toute façon, c'était préparer les commissions. Donc je voulais ouvrir les commissions là en septembre. Donc il faut que je me prépare des grilles tarifaires et que je fasse quelques exemples. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. Le week-end s'annonce calme, mais on va faire des trucs quand même. En tout cas mon niveau de stress a
diminuer grandement et ça fait du bien. Il s'est passé pas mal de choses dans la matinée et même jusqu'en début d'après-midi, et notamment encore avec les conventions. Art2Play a rendu sa réponse. Donc Art2Play, c'est une convention qui se passe à Nantes, ça se passe mi-novembre et là j'ai été acceptée. Donc c'est trop cool et j'ai plein de copines qui ont été acceptées aussi, donc c'est trop bien. Je suis trop contente. Il va y avoir plein de monde, ça va être super. Ça c'est trop bien parce que ce qui se passe aussi, c'est que la suppression d'une convention, ça veut dire une baisse de revenus aussi. Pas une bonne nouvelle que Montpellier est annulé ce matin évidemment parce que c'est du manque à gagner pour moi. C'est pour ça que je voulais aussi lancer les commissions. Donc j'ai réfléchi un petit peu à ce que j'allais faire et pour l'instant je propose 2 choses préfaites entre guillemets. Donc je prévois 2 formules. La première formule est la formule qu'on appelle des Your Character Here, c'est-à-dire votre personnage ici. Là en l'occurrence ce sera votre chat ici ou votre chien ou votre poisson rouge, peu importe. Donc l'idée c'est de faire entrer votre personnage dans l'univers de Magic Kitty. Donc c'est une petite aquarelle toute mignonne au format A5 et ça sera 30 €. Je vais en faire une tout de suite là cet après-midi pour voir combien de temps ça me prend. Mais j'en ai déjà fait avant et je pense que voilà, c'est le genre d'illustration où je peux en faire peut-être 2 ou 3 dans l'après-midi, donc c'est plutôt pas mal. L'autre format, ça sera un format carré 15 par 15 cm. Donc l'idée c'est de faire rentrer le petit animal dans l'univers de Magic Kitty avec un décor dans un thème qui vous plaît, donc soit un vrai lieu de Magic Kitty, soit juste la montagne, la mer et des choses comme ça. Et celui-là il sera à 80 €, frais de port compris, et que j'envoie chez vous, pareil, pour encadrer à la maison, voilà, tout. Ce que j'espère c'est que ça me fasse un petit peu compenser bon, alors pas forcément les pertes de salon parce que je pense pas qu'on arrive jusque là, mais au moins faire un peu quoi. Voilà, c'est ça. Parce que là c'est vrai que j'ai quand même un manque à gagner. Comme j'ai pas d'autres salons prévus jusqu'en novembre, ça risque d'être un peu long quand même. Voilà, comme je suis complètement indépendante, les revenus que je tire de la vente de mon merch et la vente de ma BD et tout ça, c'est les choses qui me permettent de gagner ma vie. Donc forcément quand j'ai une convention qui disparaît, ça fait quand même pas mal d'argent en moins. D'ailleurs ce que je voulais faire pour cette vidéo, si jamais on allait en convention, c'était vous montrer un petit peu combien je gagne sur ces conventions. Je crois que je l'avais déjà fait une fois. Si je l'ai fait, je vous mettrai la vidéo en lien. En novembre, j'ai 3 conventions, coup sur coup. Peut-être que je filmerai, je sais pas. En tout cas, j'essaierai d'en filmer au moins une pour vous montrer tout ce qui se passe en termes de financement aussi sur ces conventions et comment ça me permet moi de m'en sortir. Alors que je vous montre pour la commission d'entrée de gamme, je voulais faire ce que j'appelle donc Your Character. Lire votre personnage ici. L'idée c'est de reprendre la forme de ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je peux en faire beaucoup, c'est que en fait je prends le même croquis et en fait j'adapte chaque chat pour faire un peu personnalisé. Il y a de grandes chances pour que j'utilise du papier Arche à chaque fois ou du canson Montval. Mais là on va faire avec du papier Arche parce que j'ai vu que j'avais un petit bout comme ça. Pour envoyer, j'ai ces petites enveloppes cartonnées, donc il y a un petit carton au fond qui permet de bien tenir et je pense qu'après je le mettrai sous blister à l'intérieur. Ça sera protégé à la fois de l'humidité et donc de la pliure parce que c'est quand même plutôt résistant ça. Comme ça que j'envoie mes cartes maintenant. J'avais acheté ces petites choses là et c'est très bien. Mais il faut que le 15 par 15 y rentre. Elle fait 16 de large, donc pas de souci. Donc je vais faire des petits carrés de 15 par 15. Ce que je fais avec les petites chutes comme ça, c'est que je m'en sers pour tester les couleurs en général. Avec ce petit bout, je peux faire 2 illustrations, c'est trop bien. Plus les tests de couleurs. Il se trouve que j'ai pas de chat à moi, donc j'ai trouvé cette petite photo de chat qui est un des chats du village qui a tendance à traîner un peu par-ci par-là. Donc c'est lui qu'on va faire.
moi je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que toutes ces émotions ça m'a un petit peu ça m'a un petit peu chamboulée et je me sens fatiguée et je pense qu'il faut savoir s'arrêter quand on sent que ça tire un peu. Je suis bien contente d'avoir fait mon petit chat et comme ça demain je pourrais faire un peu mes mises en page pour faire une petite page de présentation. Et aussi j'ai quelques colis à m'occuper. Il faut que je le fasse demain matin à la première heure parce que il faut que ça parte avant le week-end. Et puis voilà. Allez, salut! Hello, on est vendredi, donc c'est le dernier jour de la semaine. En vrai, je pense que demain je vais travailler un peu parce que j'avais prévu de faire des trucs et notamment le sketchbook tour, je pense que je ferai ça demain. Ce matin, j'ai quelques colis à préparer de la boutique. J'ai un colis aussi du Kickstarter du Magikiki qui a été perdu en route. Donc ça date, ça fait 6 mois presque. La personne m'a contacté au début de l'été, moi j'ai contacté la poste. Ils ont perdu le colis. Ils m'ont remboursé, je crois, 1/3 du prix du timbre. Donc je suis un peu deg, mais bon, la personne attend son livre, elle a une patience incroyable, donc merci beaucoup. Donc je vais préparer ces 4-5 colis ce matin. Comme ça je peux les envoyer éventuellement à 10h pour... Bon, il est 10h dans 5 minutes, donc non, je les enverrai pas à 10h, je me suis levée un peu tard. Trop crevé hier soir, trop de roller coaster émotionnel, donc ouais, je vais ranger un petit peu d'abord, préparer mes colis, et puis ça cet après-midi le live Twitch, et finir la journée tranquillou. Je sais pas jusqu'où j'amènerai la vidéo, peut-être que je vous amènerai un petit peu en week-end. Je voulais acheter des timbres pour finir mes colis et les envoyer avant le week-end, mais apparemment ça va pas être possible. La poste ne veut pas, ça arrive beaucoup trop régulièrement en ce moment. Je vais essayer cet après-midi, mais cet après-midi j'ai pas trop le temps, donc ça sera certainement soit ce week-end, soit lundi. Mais de toute façon ce week-end le facteur ne passe pas, donc ça règle le problème. Ok, j'espère que l'angle est pas trop mal. Coucou,
On est lundi. Ce week-end, il y a eu un petit peu de beau temps, donc on est sorti se promener et on a ramassé tout plein de champignons. Bon, j'aime bien faire des conserves quand même pour l'hiver. Là, on a fait 10 pots, parce qu'on en a un qui s'est cassé malheureusement dans la stérilisation. Ça, c'est les grands pots comme ça nous fait 3 jours ou 6 personnes. Et les pots comme ça, 2 jours. Ou 4 personnes. C'est plutôt sympa parce que les champignons, bah, ça pousse un peu au petit bonheur la chance. Et bah là, ça va faire de la super bonne soupe. Je préfère ça à des trucs lyophilisés, mais bon, c'est vrai que quand t'as pas le choix, ben, tu fais avec ce que t'as. C'est comme ça que c'est passé le week-end et il a fait très très froid et très très humide. Mais bon, voilà, ça a favorisé les champignons. Ce matin, j'ai à peine filmé, mais je pense que je vais calmer un peu cette semaine. Je pense que ça va certainement être le dernier jour ou l'avant-dernier jour. Ce que j'ai fait aussi ce week-end, c'est filmer le sketchbook tour et je pense qu'il sera sorti avant ce vlog, donc vous l'aurez déjà vu. J'espère que ça vous plaira d'avoir vu tout ce petit carnet. Ce matin, j'ai pu finir de faire mes envois par la poste. J'ai pu enfin accéder au site de la poste pour faire mes commandes de timbres et mes commandes de stickers de suivi pour l'étranger. Ce que j'ai fait ce matin aussi, c'est que j'ai avancé pour le concours Ma Bulle de Art to Play. J'avais commencé vendredi après-midi en live sur Twitch. Enfin, je pensais finir, mais finalement non, c'est beaucoup trop long. J'ai prévu beaucoup trop de détails sur cette illustration. Donc ça, faut que je le finisse pour le 12, sachant qu'on est le 9. Donc il me reste que 3 jours. Donc je vais essayer de faire ça très vite aujourd'hui et demain. Puis on va finir la semaine tranquillou. 6 personnes 2024. Tadam! Je dois aussi faire de la ratatouille dans la semaine. Ça fera ça de moins à acheter cet hiver. Et voilà. Il n'y a plus qu'à ranger. Et puis je vais reprendre mon illustration pour Art to Play. Je pense que je vais vous montrer ça. C'est l'heure d'y aller. Bon, la lumière est pas top, mais je vous montre quand même ce que j'essaie de faire comme conserve. Donc ça, c'est principalement de la confiture. Mais là, on voit dans le fond un peu des haricots verts du jardin qu'on a mis en pot. Et en dessous, on a encore des vieilleries de l'année dernière, c'est-à-dire qu'il nous reste encore un petit peu de poire. Là, on a la soupe de champignons qu'on vient de faire. Des bouillons, là aussi il y a des figues aussi en pot. Dans le fond ça se voit pas trop, mais il y a aussi quelques pots de ratatouille. Et puis là bah, j'ai la prochaine ratatouille qui attend. J'ai plein de courgettes du jardin qu'il faut que je transforme. Parce que bah, elles vont finir par se perdre si je les utilise pas. Et là il y en a beaucoup trop pour nous deux. Un tout petit peu de réserve pour l'hiver pour essayer de acheter un petit peu moins en magasin. Bientôt à la fin de ce vlog. Je suis vraiment trop contente de prendre le temps de faire ce genre de format. J'adore regarder les vlogs chez d'autres personnes et je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire pour que mes vlogs soient vraiment jolis et vraiment agréables comme moi je l'entends. J'aimerais vous partager davantage de nature autour de moi et de ce que j'aime comme cuisine, le potager, juste la nature et mon amour pour la nature et la montagne que j'ai autour de chez moi. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, à me poser vos questions si vous en avez et surtout abonnez-vous pour pas rater le prochain parce que c'est sûr qu'il y en aura un autre. Je vous mets aussi dans la description le lien vers ma participation au concours Art to Play fini et surtout allez voter pour moi parce que bah, si j'ai plein de votes, je peux éventuellement gagner un prix. Donc ça serait vraiment trop cool de votre part. Et puis nous, on se dit à très bientôt. Allez, salut!